Je dédie ce petit tutoriel à ma petite fille Laurine et aux curieux intéressés par la chose. En fait, dans ce tutoriel, je vais vous montrer ce qu'est un nombre imaginaire. À quoi ça sert? En fait, les nombres imaginaires ne le sont pas autant que ça. Quand vous aurez compris le concept, vous verrez qu'ils servent à faire des choses extrêmement concrètes. De plus, lorsqu'ils disparaissent des calculs, ils laissent derrière eux des résultats fiables. Et je dirais même qu'en utilisant les nombres imaginaires, on arrive plus facilement au résultat que si l'on s'en passait. Alors tout commence par le fait que les mathématiciens qualifient de réels les nombres qu'on utilise tous les jours. Alors rien que le fait de qualifier certains nombres de réels laisserait supposer que certains autres nombres, ne le seraient pas. La première considération que l'on peut faire, c'est que si on multiplie un nombre réel par lui-même, on l'élève au carré. C'est comme ça qu'on nomme l'opération. Et quand on élève un nombre au carré, on obtient à tous les coups un résultat positif. Par exemple, 5 au carré, c'est une façon d'écrire 5 fois 5. C'est plus facile de l'écrire comme ceci qu'en faisant toute cette opération. Et c'est égal à 25. Moins 12 au carré, c'est moins 12 multiplié par moins 12, ça fait 144. C'est impossible qu'il en soit autrement. On aboutira tout le temps à un résultat positif. La réciproque est vraie. La racine carrée, l'inverse de l'élévation au carré, a deux valeurs, l'une positive, l'autre négative. Les deux valeurs de la racine carrée de 25 sont 5 et moins 5. 5 fois 5, ça fait 25, et moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Alors tout ça parce que moins multiplié par moins, ça fait plus. C'est exactement la même chose qu'en français. Lorsque j'écris ou lorsque je dis je ne peux pas ne pas manger, c'est une phrase positive. Il y a deux négations qui suivent et ça veut bien dire que je peux manger. Conclusion, tous les carrés des nombres réels sont positifs. De ce fait, il est impossible d'extraire la racine carrée d'un nombre négatif. On ne peut pas trouver de valeur numérique à l'extraction de la racine carrée d'un nombre négatif. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on peut quand même écrire l'opération. On ne peut peut-être pas la faire, mais on peut l'écrire. Et encore plus fantastique, c'est qu'on peut l'utiliser. Par exemple, la racine carrée de moins 1, ça s'écrit comme ceci. On ne peut pas la faire, l'opération. Par contre, le carré de la racine carrée de moins 1, c'est moins 1, par définition. Il n'est donc pas faux d'écrire que 5 fois racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1, c'est égal à 5 fois racine carrée de moins 1, tout ça au carré. Et comme racine carrée de moins 1, c'est écrit au-dessus, c'est égal à moins 1, c'est comme si je multipliais 5 par moins 1, ça fait moins 5. Voici donc un nombre racine de moins 1 qui n'a pas de valeur numérique, mais dont le carré vaut moins 1. C'est étrange, non? Racine carrée de moins 9 pourrait s'écrire 3 fois racine carrée de moins 1, puisque racine carrée de moins 9 peut s'écrire 9 fois moins 1, c'est-à-dire racine carrée de moins 1 au carré. Voyons si 3 racines carrées de moins 1, tout ça au carré, est bien égal à moins 9. Je l'élève au carré. 3 fois racine carrée de moins 1 multiplié par 3 fois racine carrée de moins 1. Je distribue mon opération comme ceci. Je fais 3 fois racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1. 3 fois 3, c'est 3 au carré. Racine carrée de moins 1 par racine carrée de moins 1, c'est racine carrée de moins 1 au carré. Mais comme racine carrée de moins 1 au carré est égal à moins 1, 3 au carré fois racine carrée de moins 1 au carré, c'est bien 9 fois moins 1, ça fait moins 9. Fantastique, non? Alors, pour s'en sortir avec ces nombres imaginaires, pour tenter de se le représenter,
On va considérer cette opération de multiplication par moins 1. Si je multiplie un nombre par moins 1, par exemple moins 3, si je le multiplie par moins 1, ça fait plus 3, en appliquant tout simplement la règle moins par moins qui fait plus. Et si je multiplie 3 par moins 1, je retombe encore sur moins 3. Donc, multiplier par moins 1 signifie faire un demi-tour. Quel que soit le nombre que je choisis, si je le multiplie par moins 1, il bascule automatiquement de l'autre côté de 0. Il fait un demi-tour. Imaginons maintenant un nombre, i comme imaginé par exemple, et lorsqu'on multiplie par i, on va imaginer qu'on fasse un quart de tour. Si je multiplie 3 par i, je vais me retrouver sur une droite ici, perpendiculaire à la droite des nombres. Alors comment qualifier un nombre qui ne se trouve plus sur la droite réelle? De plus, si je multiplie le résultat obtenu, 3 multiplié par i, ça fait i3. Je l'appelle i3 pour ne pas le confondre avec 3, ou pour ne pas le confondre avec moins 3. i3, ce n'est ni 3 ni moins 3. Il se trouve totalement en dehors de la droite des nombres réels. Eh bien, i3 multiplié par i, ça fait encore un quart de tour, ça fait moins 3. Alors, si i3 multiplié par i fait moins 3, ça fait aussi i carré, puisque i carré, c'est i fois i. Donc, i3 multiplié par i, c'est égal à i fois i carré multiplié par 3, et ça fait moins 3. Donc, à chaque fois que je rencontre i carré, je peux le remplacer par moins 1. Et comment donc appeler i3 qui n'est pas sur la droite des nombres réels? Eh bien, tout simplement, on va définir cette droite ici, que j'ai fait en rouge, comme droite des imaginaires. Et cette droite ici, où j'ai tous les nombres qui ne sont pas imaginaires, c'est la droite des nombres réels. 1, c'est la longueur du segment de l'unité des nombres réels. 1, c'est l'unité des nombres réels. Et i, c'est l'unité des nombres imaginaires. Autant la longueur de ce segment ici pour 1 est égale à 1, autant la longueur de ce segment qui représente i est aussi égale à 1. Multiplier par i fait faire un quart de tour, donc 3 fois i égale i3. i3 multiplié par i, ça fait moins 3. Moins 3 multiplié par i, ça fait moins i3. Moins i3 multiplié par i me fait revenir à ce nombre 3. Il y a donc une association d'idées. Multiplier par i fait faire des rotations, des quarts de tour. I n'a pas de valeur numérique, on ne peut pas le représenter autrement que par le symbole petit i, qui est d'ailleurs dû au mathématicien Léonard Euler. Et chez les électriciens, on l'appelle petit j pour ne pas le confondre avec le symbole utilisé pour représenter l'intensité d'un courant électrique. Les électriciens utilisent déjà le petit i pour l'intensité. Donc, les électriciens appellent petit i, en fait, petit j. À chaque fois que l'on rencontre i carré, on peut le remplacer par moins 1. Et la règle, avec les nombres imaginaires, c'est que i à la puissance 1, c'est i à la puissance 2, i au carré, c'est moins 1, i à la puissance 3, i au cube, c'est égal à moins i, et i à la puissance 4, c'est égal à 1. On a fait un quart de tour, encore un quart de tour, encore un quart de tour. Les 4 quarts de tour font que l'on retombe sur le 1 du départ, que l'on pourrait mettre ici au-dessus. 1 égale 1. Les nombres imaginaires sont ordonnés sur une droite, comme les nombres réels, à la différence que cette droite est perpendiculaire à la droite des nombres réels, et on peut y faire les mêmes calculs qu'avec les nombres réels. i5 plus i2 égale i7. Et en plus de cette règle,
il faut utiliser cette nouvelle règle qui est spécifique au nombre imaginaire. Moins 9, racine carrée de moins 9, pourrait s'écrire racine carrée de i carré fois 9, puisque i carré c'est moins 1. Ce qui fait que la racine carrée de moins 9, c'est i racine de 9, et la racine carrée de 9, qu'on peut écrire 3 au carré, ben c'est 3. Donc, la racine carrée de moins 9, c'est soit i3, soit moins i3, il y a deux valeurs. Alors vérifions que i3 est bien racine carrée de moins 9. Je vais élever i3 au carré, et je vais voir si je retrouve bien moins 9. Alors i3 au carré, c'est i carré fois 3 au carré. I au carré, c'est moins 1. 3 au carré, c'est 9. Moins 1 fois 9 égale moins 9. Ça fonctionne. Et pour l'autre valeur, vérifions si moins i3, le tout au carré, est bien égal à moins 9. Alors, moins i3, c'est moins i fois 3 au carré. Moins i fois moins i, ben, moins par moins, ça fait plus. Et i par i, ça fait i carré. Donc j'ai bien i carré ici. Et 3 au carré, ben, reste 3 au carré. On a donc i au carré qui devient moins 1. Et 3 au carré qui devient 9. Moins 1 fois 9, c'est bien moins 9. Les deux valeurs, i3 et moins i3, sont donc effectivement la racine carrée de moins 9. Aucune surprise. Alors, je vous propose de faire quelques petits calculs avec les nombres imaginaires. Alors, combien font 2i fois 7i? Je vous laisse un peu de temps pour le trouver. Alors, vous avez vu, vous voyez ce que ça fait? Eh bien, 2 fois 7 fois i fois i. 2 fois 7, 14. I fois i au carré. I au carré, c'est moins 1. 14 fois moins 1, moins 14. Combien fait racine de moins 7? Je vous laisse un peu de temps. Vous voyez? Eh bien, racine carrée de moins 7 peut s'écrire racine carrée de 7 fois moins 1. Moins 1, c'est i au carré. Donc, racine carrée de moins 7 peut s'écrire i racine de 7. Je maintiens le racine de 7 sous cette forme, parce que la racine carrée d'un nombre premier est un nombre irrationnel, avec une infinité de décimales. Je préfère donc le laisser sous cette forme racine de 7. Voyons maintenant avec une identité remarquable la différence de 2 carrés. C'est une identité remarquable qu'on apprend en troisième, en quatrième, troisième. Alors a carré moins b carré, c'est égal à a plus b facteur de a moins b. Alors si on remplace a par 1 et b par i, que se passe-t-il? Vous avez une idée? Alors, 1 fois 1, 1 au carré. 1 fois moins i, i fois 1 plus i. I fois i carré, mais plus par moins, ça fait moins. Alors, combien ça fait tout ça? Moins i plus i, ça fait 0. Il reste donc 1 au carré moins i au carré. Vous voyez ce que ça fait? I au carré, c'est moins 1. Donc 1 moins moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Donc 1 moins moins 1, c'est 1 plus 1. Ça fait 2. I, 1 plus i facteur de 1 moins i, c'est égal à 2. Ce nombre ici, 1 plus i, c'est un nombre complexe. Il a deux dimensions. Il a une dimension réelle et une dimension imaginaire. Celui-ci aussi, c'est un nombre complexe. Il a une dimension réelle et une dimension imaginaire. Continuons de jouer avec les identités remarquables. A plus b au carré. Ça, c'est la plus connue des identités remarquables. C'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Alors pareil, que se passe-t-il quand on remplace a par 1 et b par i? 1 plus i au carré.
Bien, 1 c'est A, donc ça fera A carré 1, plus 2AB, ben là ça fera, oh là, ça fera 2i, plus B carré, plus I carré. 1 plus 2i plus I au carré. Je vous laisse un peu de temps, vous voyez ce que ça fait? Eh bien, I au carré, c'est moins 1. Donc 1 plus 2i plus I au carré, c'est 1 plus 2i moins 1. 1 moins 1, ça fait 2i. 1 plus I au carré, c'est égal à 2i. On peut même dire que la racine carrée de 2i, c'est 1 plus I. Encore une fois, on tombe sur un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est un nombre à deux dimensions. Une dimension réelle, petit 1, et une dimension imaginaire, petit i. La découverte des nombres imaginaires a permis de construire l'ensemble dans lequel on trouve ces nombres à deux dimensions, comme par exemple 5 plus i racine de 3, moins 1,08 plus 0,207i, racine de 3 plus i pi. On les qualifie de complexes, mais ils ne le sont pas tant que ça, hein. Ces nombres ont permis de faire progresser les mathématiques à un niveau fantastique, ont permis de détecter des ressemblances, ont permis de généraliser là où on ne pensait pas qu'on pouvait trouver des solutions générales, mais ils ont aussi permis de modéliser des phénomènes naturels. Ils aident à mieux décrire, à mieux comprendre le monde, la nature, l'univers. Et ils font l'objet d'un autre tutoriel. Par exemple, les nombres imaginaires ont permis de dire et de démontrer qu'une équation du second degré a autant de solutions que son degré le plus élevé, c'est-à-dire 2. Et c'est vrai pour toute forme d'équation polynomiale. AX8 plus ce que vous voulez égale 0, il y aura 8 solutions. Ici, vous trouvez la formule qui donne les solutions x1 et x2 lorsque ce qui est sous le radical ici de la racine est positif. Mais lorsque c'est négatif, on peut quand même calculer. Simplement, on verra apparaître le petit i ici. Alors le but, c'est pas de vous faire la démonstration, mais simplement de vous montrer que la solution existe, mais ce ne sera plus une solution réelle. Les deux nombres x1 et x2 sont des nombres complexes, avec une partie réelle et une partie imaginaire. Ici, je vous ai mis trois formules qui représentent trois secteurs de la physique. L'électricité, la loi d'Ohm, U égale RI. Ben, vous voyez qu'en alternatif, la formule change, c'est sûr, hein, mais elle est quand même un peu homogène avec celle-ci. À la place de R, on voit ici tout cela. Et dans cette parenthèse, on y trouve le petit i imaginaire. On retrouve i dans une équation extrêmement importante de la mécanique quantique, qui est due à Erwin-Schrödinger. Ici, le petit i apparaît. Quelque chose de tout à fait terre-à-terre, la distance entre un chien poursuivant son maître se déplaçant selon une trajectoire circulaire. Un chien va toujours courir vers son maître en le regardant. Et si le maître se déplace sur une trajectoire circulaire, eh bien ici, dans l'un des éléments qui permet de résoudre ce problème, on voit apparaître un nombre imaginaire, le nombre petit i. Et voici pour finir des résultats qui peuvent paraître surprenants. I à la puissance i, quand on réalise ce que c'est, i multiplié i fois par lui-même, et je vous rappelle que i n'a pas de valeur numérique, eh bien ce nombre, il n'en est pas moins réel, et voilà à quoi il est égal. I à la puissance moins i, c'est égal à 1 sur i puissance i, c'est égal à 4,810. Et moins i à la puissance moins i, c'est aussi un nombre réel. Et la plus étrange de toutes, c'est cette formule qui met en relation E, la base des logarithmes népériens, I, pi et moins 1. Et bien, je vous laisse méditer sur cette dernière diapositive et vous dis à une prochaine fois pour un autre tutoriel.